Coucou mes addicts. Donc aujourd'hui on va faire un petit crash test Kiko, mais de différentes collections. Alors, que je vous explique. Cette vidéo a été spécialement demandée par l'une d'entre vous, suite à un commentaire. Donc comme quoi les commentaires sont lus. J'ignore comment ça se passe lorsque l'on a une plus grosse communauté. Mais en tout cas, vu ma petite communauté et que je chéris, et je vous remercie vraiment de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Personnellement, dès que j'ai un commentaire, je réponds. Voilà, et on a une très bonne interaction, effectivement, à l'aide des shorts. Et c'est lors justement d'un commentaire sur un short puis une vidéo qu'il m'a été demandé de faire un crash test sur Kiko, mais pas spécialement sur une collection ou sur les produits permanents, mais pêle-mêle, donc les différents produits que je peux déjà avoir. Donc j'ai réuni les différentes collections que j'ai. Il y a des produits où il y a deux produits dans une même collection. Et il y en a certains où c'est dans des collections différentes. Donc j'ai trouvé ça fun et jamais fait. Donc tant qu'à faire, on y va. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, je te remercie de m'avoir suggéré cette vidéo spécialement dédicacée pour toi. Donc on y va. On va commencer par le thym. Donc, je vais vous montrer les différents produits, sachant que malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup que vous n'avez pas retrouvés. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que chaque année, Kiko sort des collections différentes. Donc, généralement, ils en sortent durant le printemps, au mois de juin, juillet, oui, voilà, durant l'été. Ensuite, c'est en hiver. Donc, ce sont des produits qui sont assez redondants. Au niveau des couleurs, les textures peuvent peut-être changer, hein, bien entendu, mais généralement au niveau teint, les couleurs sont vraiment semblables. Donc, on va commencer par la base. Donc, la base que j'ai prise donc dans la collection Holiday Fable, qui est comme ça. Donc, le packaging, j'aime pas tellement, mais la texture du produit est très sympa. Et en plus de ça, c'est très joli avec des petits pétales à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ça très fun. Donc c'est un face primer et sérum. Donc on va commencer par ça. En plus de ça, c'est très frais, donc c'est deux circonstances. Et c'est parti. Donc j'en mets un peu de partout. Donc c'est un primer qui n'a pas je dirais une spécification, en tout cas sur ma peau. Il n'y a pas de choses particulières. C'est un peu siliconé quand même. Donc effectivement, ça a la vertu déjà de lisser le grain de peau, de rendre la peau un peu plus douce. Donc c'est agréable et ça rafraîchit. Donc, et effectivement, au niveau de la tenue, ça aide bien. Donc voilà, le primer est posé. Après, je vous avouerai que je n'ai pas regardé si certains produits étaient encore là. Mais il y a des produits un peu plus récents qui sont, je pense, encore là et à un prix moindre. Voilà. Ensuite, on va apposer donc mon reste de fond de teint de la collection Mood Boost, que j'ai beaucoup apprécié, que j'avais pris en deux teintes d'ailleurs. Et là, c'est la teinte Almond. Donc, c'est la plus claire. Donc, je pense que ça va être un peu trop clair, mais c'est juste pour tester. Donc, voilà. Il est lumineux. Luminous Foundation. Donc, il est très, très bien. C'est moyen en termes de couvrance. Donc, voilà, je ne vais pas faire de correction. Sachant que je n'ai pas aussi, j'ai oublié de vous le dire, je n'ai pas d'anti-cerne de chez Kiko. J'en avais déjà testé, j'ai pas trouvé ça top, en tout cas pour mes problématiques personnelles. Donc je mettrai un autre concealer. Donc celui-ci est avec ce packaging.
Sachant que cette année, il y a une collection qui est sortie, qui était la Beauty Essential, avec des packaging assez similaires à celui-ci, et qui avait également un fond de teint lumineux. Donc c'est assez redondant, hein. Donc je vais vous en mettre off, je dirais deux pompes. On va déjà commencer comme ça. Donc il est assez fluide, il est très très bien. J'aime beaucoup ce fond de teint, c'est pour ça qu'il ne m'en reste plus. J'ai hésité d'ailleurs à me racheter la même teinte ou une teinte un peu plus foncée. Tiens, regardez. Ah là là, ça va me blanchir tout ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai ce qu'il faut pour réchauffer mon teint avec le bronzer que j'ai. Surtout la teinte. Donc je voulais m'en racheter un autre. Alors soit le racheter donc celui-ci parce que je crois qu'il est encore sur les sites à moindre coût, ou soit de la collection Beauty Essential. Mais j'ai tellement de produits teints à finir, à terminer que je me suis dit est-ce bien utile d'en avoir un autre encore. Donc voilà. C'est bien apposé. Donc vous pouvez voir hein, que la teinte, c'est ma teinte d'hiver. Parce que là, j'ai un peu bronzé quand même. Hein, même sans m'exposer. Donc voici. Donc voilà, c'est une couvrance médium hein, qui est facilement modulable puisque c'est un fond de teint qui est très fluide. Et c'est vrai que ça vous donne un teint assez glowy mais sympathique. C'est pas glowy gras, voilà. C'est vraiment, c'est joli, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voici au niveau de la couvrance. Donc hors caméra, je vais mettre mon anti-éclair. Donc voici avec le petit concealer. Donc c'est un concealer qui fait partie de ma rotation make-up. D'ailleurs, vous n'allez pas tarder à avoir une vidéo sur la rotation make-up du mois de septembre. Donc là, pour information, c'est le concealer donc de chez Too Faced en teinte naturelle beige. Donc on va continuer le teint chez Kiko. Donc c'est celui-là que je vous disais, je ne voulais pas montrer, de chez Too Faced. Ensuite, on va mettre maintenant le bronzer pour réchauffer ce teint un peu beaucoup blafard. Donc je vous ai sorti une collection qui date de 2020. Voilà, en plein Covid. Et j'avais fait la razzia sur cette collection parce que je l'ai trouvée super belle. Et en plus de ça, c'était à 50%, je crois. Vous avez fait une super promotion. Donc là, je vous ai sorti la teinte neutrale bronze, comme ça. Donc il y a 2 marbrés plus celui-là qui ne l'est pas. Et donc du coup, c'est pour ça qu'à chaque collection, je n'achète pas de bronzer Kiko parce que j'en ai énormément. C'est un contenant de 20 grammes depuis 2020. Donc je vais en mettre un petit peu. Oh là là, j'en ai trop mis. Regardez la pigmentation. Surtout qu'il est bien compact. Donc là, on va faire comme ça. Voilà. Surtout qu'il est bien foncé. Et puis je vais l'estomper parce que j'en ai trop pris. Vous voyez, même quand on fait des bourdes, on va dire, des petites erreurs, on arrive toujours à se rattraper. Et j'en ai mis un peu comme ça. Je vais prendre d'ailleurs un pinceau Kiko à double embout. Et je vais estomper ce que j'ai mis. Vous voyez, l'estompage se fait assez facilement, même très facilement pour de la poudre. Alors c'est pas de la crème là, c'est vraiment de la poudre, donc pour l'estompage ça peut être problématique quelquefois, mais là, vu la texture du bronzer, ça se fait vraiment très très bien et très aisément. Et pourtant, comme vous le voyez, c'est vraiment un bronzer bien foncé pour ma carnation. Vous voyez, ça fait pas de traits disgracieux, de traces. On a l'impression d'être sale. Regardez par vous-même, jugez par vous-même. Je vous montre mon profil. Voilà. Oh, c'est très joli. Je redécouvre mon bronzer.
Ah, c'est très joli. Donc d'un coup, ça m'a redonné un coup de peps et de couleur. Et c'était pas du luxe. Donc voici. Ensuite, on va mettre le blush. Donc c'est un blush de la collection Charming Escape en teinte 2. Donc voici ce petit blush. Donc il y avait 3 teintes. Il y a là une qui est rose, que j'ai aussi. Et la 3 qui est jaune. Donc, non, ou c'est l'inverse. Peu importe. Mais il y a une rose et une jaune. Donc la jaune, je dis, tiens, je sais pas, je suis pas trop tentée. Alors, on va en prendre un petit peu. On va se méfier cette fois-ci. Et on va en mettre délicatement. Donc, ce que j'aime dans ce blush, c'est, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous le swatcher d'ailleurs. Voici. Il est lumineux. Il laisse bien passer la lumière. J'aime beaucoup. Il n'est pas lumineux highlighter. Voilà. On voit vraiment la teinte du blush. C'est pas juste trop lumineux, c'est juste la lumière qu'il faut, en fait. Regardez-moi ça. Ah, il est très joli. J'aime énormément. J'aime beaucoup la teinte, ça me va très bien. Ces teintes-là me vont très très bien. Le corail, en règle générale, je ne me plante pas. Franchement, très très beau petit blush. Mais je pense que vous l'avez encore hein, sur le site de chez Kiko. Hein. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu d'highlighter, hein, tant qu'à faire. Et c'est donc toujours la collection de Unexpected Paradise. Alors, j'ai les deux highlighters hein, de la collection, bien entendu. Et là, c'est la teinte numéro 2, Golden River. Qui est, je dirais pas bronze, mais qui est plus foncé que le champagne. Je vais vous montrer le champagne. Il est là. Voilà la différence. Donc celui-là, c'est la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2. Donc il y a une différence quand même. Et donc on va mettre le numéro 2. On va essayer de trouver un pinceau. Et c'est parti. Donc je ne vais pas en mettre non plus des masses, parce qu'on est déjà assez brillant comme ça. Voilà, ouais. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, hein, mais vu que le blush est déjà bien... Voilà, donc vous le voyez là. Je pense que sur ce profil, vous le voyez. Je vais en mettre un peu sur mon nez, que vous voyez bien. Mais franchement, ne regrettez pas cette collection spécifiquement, parce que chaque année, Kiko fait des highlighters de folie avec des textures très fines. Voilà. Qui marque pas spécifiquement votre texture de peau, si vous avez des imperfections. Grâce à Dieu, je n'ai pas d'imperfections sur les joues, donc voilà. Mais c'est vrai que ça ne marque pas particulièrement. Ça ne va pas mettre plus d'emphase sur ce que vous voulez cacher. Parce que l'highlighter, c'est fait pour attirer la lumière, donc forcément, ça peut mettre l'accent sur des choses sur lesquelles vous ne voudriez pas mettre l'accent. Ensuite, on va faire les yeux. Donc, j'ai plusieurs choses chez Kiko pour les yeux. Faudrait que je vous fasse une mini vidéo parce que je pense pas que ça mérite d'en faire non plus, voilà, une vidéo d'1 heure. Mais j'ai plusieurs petites choses de chez Kiko qui sont sympathiques dans ma collection. Donc donc ça fait partie de la collection permanente. Ce sont les Color Lasting Creamy Eyeshadow. Donc ça c'est la teinte par exemple numéro 7. Voilà. Donc je vais vous le swatcher qui est super beau. C'est un rose. Initialement ça s'appelait Rosy Silver. Et voilà. Ce sont des fards crémeux
qui se suffisent à eux-mêmes. Vous faites un creux de paupière et c'est terminé. Celui-ci, ce sont les derniers qui sont... C'est la permanente aussi, mais c'est dernièrement que je les ai découverts. Ce sont les Lasting Mousse Eyeshadow. Là, c'est la teinte numéro 9. Je vais vous la swatcher également. Donc, ça a une texture plus mousse. Et voilà ce que ça peut donner en termes de brillance. Voyez. Donc, ce sont des petites pépites très très rapides à utiliser. Donc voilà, on a ce genre de choses sympas lors de collections anniversaires également. Ils ont sorti également des des crémeux comme ça, voyez. Donc des petits pots très très pratiques à utiliser tous les jours. Et là, on va mettre en action une palette et à la fois un double embout comme ça. Donc, j'avais envie d'utiliser cette palette pour faire le creux de paupière. C'est la palette de la collection Dolce Diva. Et c'est la couleur numéro 1, Stylish Coral. Sachant que j'ai les 2 palettes de cette collection. C'était des mini palettes qui ressemblent beaucoup aux palettes de chez Charlotte Tilbury. Et donc, du coup, je vais utiliser cette teinte rose. Enfin, pas rose. Ça fait rose dans le pan. Oui, enfin, un corail. Et puis ensuite, on va poser un double embout. Voilà. On va faire un truc vraiment très, très simple. Donc, est-ce que c'est le bon pinceau? Oui. Alors, au niveau de la pigmentation, on est très, très bien. On peut bien le prélever. Aucune problématique. Et on va le faire tout doucement. Vous voyez. Donc c'est vrai que comment on appelle ça, les ombres à paupières poudre de chez Kiko n'ont pas une super réputation de pigmentation. C'est pas extraordinaire. C'est pas spontanément vers ces fards-là que je vais aller. Mais c'est vrai que sur cette collection-là, j'avais craqué pour ces deux-là parce que justement, je les avais eus à un prix défiant toute concurrence. Je crois que je l'avais eu à 10 €, alors qu'initialement, ils étaient à 15, je crois. Et puis, c'est tout petit, ça se range facilement. Quand vous partez en voyage, en week-end, etc., vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez les essentiels, du marron, du rose, un irisé et puis un pailleté. Impeccable. Donc, c'est pour ça que je les avais pris et je regrette absolument pas. Donc voilà, j'ai fait mon creux de paupière en vous parlant très rapidement. Et on va utiliser ce double embout. Alors comment ils l'ont appelé? Long Lasting Eyeshadow Duo. Voilà. Donc donc c'était la collection Sicilian Notes. Je sais plus s'ils sont encore, ça m'étonnerait. Donc vous avez d'un côté le mat. Donc je vais vous le swatcher. Donc voilà. Donc j'avais pris plusieurs couleurs et j'ai gardé que ceux-là parce que les autres ne me convenaient pas. Et l'autre côté, vous avez le métallique. Donc ce côté, ça fait plus un vert kaki. On est bien d'accord. Et de l'autre côté, en métallique, je trouve que ça fait plus gris. Oui. Donc j'ai fait mon creux de paupière et on va apposer donc le métallique gris. Donc vous pouvez le faire comme ça. Ou vous pouvez utiliser votre pinceau pour affiner les bords. Voilà. Donc voilà, là, au niveau rapidité, je pense qu'il n'y a rien à dire. Pour les avoir testés antérieurement, au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire également. Personnellement, j'ai pas de problématique au niveau de mes paupières.
Donc ça, il faut y prendre en compte, hein. Moi, je n'ai pas ce problème de tenue parce que moi, mes paupières ne sont pas grasses. Donc moi, au niveau des bases pour la paupière, j'en possède, mais je ne les mets pas automatiquement, j'y pense pas spontanément parce que je n'ai pas cette problématique-là. Mais effectivement, si vous savez que vous avez cette problématique-là de paupières grasses, etc., où les ombres à paupières ont du mal à accrocher et filent très facilement, mettez bien une base à paupières. C'est très utile et ça fait pimper également le fard. Donc, je me tais et je vous laisse regarder les fards. Donc voilà, moi je trouve ça très joli, très satisfaisant et rapide. Donc c'est quelque chose, le matin on est pressé, on met ça. C'est pour ça que ça a été conçu, hein, de toute façon, pour la rapidité. On va pimper un petit peu le maquillage en prenant un petit pinceau et on va utiliser un autre fard de la palette, celui-ci, qui est très irisé. Et on va le mettre ici, juste en coin interne. Et regardez la différence. Sans, avec. Ça ouvre le regard automatiquement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup, beaucoup ce make-up. C'est vrai que les produits Kiko, si je les achète de façon récurrente, c'est que je sais maintenant que ce sont des produits qui sont vraiment performants. Et les produits teints en particulier. Franchement, les produits teints sont vraiment très très beaux, de bonne facture, de bonne qualité. Les packagings sont sympathiques. On ne dit plus rien. Maintenant, on va mettre un peu de poudre. Alors, c'est d'une autre collection. Collection Holiday Gems. Donc, c'était en fin d'année 2021 peut-être. Et j'avais pris la teinte numéro 3, Honey. Donc, voilà, que je ne vous dise pas de bêtises. Poudre cuite visage. Voilà. On va prendre un petit pinceau et on va en mettre sur tout le teint. On va laisser les brillances que l'on a envie de laisser. En l'occurrence, l'highlighter. Puis on va essayer de parfaire le teint sans pour cela trop le blanchir. Elle est très très fine cette poudre, elle est vraiment très très compacte. Je vais vous la swatcher juste là, je ne sais pas si vous la verrez. Non, vous la verrez pas. Elle est très très bien cette poudre. Je pense pas assez souvent à l'utiliser, j'en ai tellement d'autres à tester. Donc voilà. Ensuite, on va terminer par un petit rouge à lèvres. Donc, j'ai pris un contour de la collection Lost in Amalfi, qui est un contour plus soutenu que le rouge à lèvres, mais ce n'est pas grave. On est là pour tester. Donc, ils sont très très bien, ils sont rétractables et vous les trouvez toujours en promotion. Bim, il s'est cassé en direct. C'est le défaut qu'on peut leur reprocher. Trop gras. On ne peut pas leur reprocher de manquer de glisse. Au contraire, il y a tellement de la glisse que ça a tendance à se casser. Et donc, ça c'est un produit qui est 3 en 1 de la collection Beauty Essential en teinte 03. Donc, c'est censé s'utiliser, je l'avais fait en vidéo de souvenance, oui, sur les yeux, sur les joues, donc en blush, et en la couleur, hein, ou en bronzer, et en rouge à lèvres. Donc moi, je l'utilise essentiellement en rouge à lèvres. Parce qu'il n'y avait pas la teinte que je cherchais, qui était un marronné très très beau. Donc, je vais regarder dans mon miroir. Je ne vous snob pas, c'est juste pour éviter de faire des bêtises.
On va essayer de mélanger les deux. Ah ben, dis donc, c'est joli tout ça. J'en suis surprise. Le mélange des deux est très heureux. Regardez la teinte. Je trouve ça très joli. Maintenant, on va utiliser un mascara. Alors, j'en ai un de la collection Wonder Woman qui est comme ceci. Voilà, qui a une forme de brosse assez particulière. Voilà, en strie comme ça un peu. Enfin, toute tournée entre guillemets. Voici. C'est tellement gros, et puis j'ai tellement peur de me le mettre dans l'œil que voilà, j'arrive pas à l'utiliser. Ensuite, celui-là, il est super bien, j'ai bien aimé. Cette collection Sweet Affair, qui est double embout, donc il y a une partie mascara, donc super. Le mascara est comme ça. Et de l'autre côté, d'ailleurs, il est presque sec celui-là. C'est un liner. Voici. Donc, voici. Donc, on a celui-ci qui est le Maxi Mode. Ça fait partie d'une collection permanente, donc vous pouvez le retrouver. Voilà. Donc, il n'y a pas de spécifique. Voilà, volume et définition. Donc, il est tout petit, comme ça. Je sais pas, moi, ça me perturbe. Du coup, ce qu'on va faire... On va essayer celui-là. Je vais vous montrer comment il est. Le Maxi Mode, comme c'est un permanent. Allez. Alors, je vais essayer de me regarder et aller à la fois de vous regarder, que vous puissiez voir. Donc, je répète, volume et définition. Là, vous voyez bien en plus. Vous avez vu comment je le mets? Voilà. J'en mets pas plus que ça. Puis j'essaye de ne pas salir ma paupière pour pas salir le travail effectué. Donc voilà, vous voyez la différence entre mon œil fait et l'autre au naturel. Donc voilà. Donc c'est vrai que il est efficace. C'est moi juste, comme je vous ai dit, qui est complètement perturbé par la petitesse de ce mascara. Et comme j'en teste pas mal de mascara, parce que j'en cherche, à chaque fois je cherche le Graal, donc j'oublie très rapidement ce que tel mascara fait sur mes cils. Donc voici. Et ben voilà. Ah, je suis contente. Parce que ma ligne de cils, elle est bien intense. On voit mes cils malgré les fards à paupières. Ça les a bien définis. Ça fait pas patte d'araignée. C'est très joli. Je le redécouvre avec vous, vous voyez. Donc je vais le garder là pour demain matin le mettre avant d'aller au travail. Donc il est très très beau ce mascara. Il y a vraiment des pépites chez Kiko à moindre coût et à toute collection confondue. Toute collection confondue. Donc, voici. Donc, voici pour le petit make-up spécial Kiko. Toute collection confondue. Issue de mes tiroirs. Exclusivement, je n'ai rien racheté. Donc, j'espère que ce petit partage vous a fait plaisir.
Si tel est le cas, likez la vidéo, commentez, on pourra échanger, savoir si vous aussi vous avez quelques produits de telle collection, si vous continuez toujours d'acheter chez Kiko, qu'est-ce que vous en pensez en règle générale de cette marque. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec le plus grand nombre. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.